Salut ma belle gang du coaching Mindset Réussite. Comment allez-vous en cette magnifique journée de canicule? En tout cas, ici au Québec, c'est la canicule. Je peux vous dire une chose, je suis allée marcher ce matin très très tôt dans la montagne et il faisait déjà chaud à 6h45. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous joindre, s'il vous plaît. Si vous êtes déjà avec nous, manifestez-vous. Confirmez-moi que je suis bien en live. Je pense que je suis à la bonne place, effectivement. Bougez pas, je vais juste aller voir si je me retrouve. OK, puis je vais même en profiter pour accepter deux personnes. Bon, hey, la vie est belle. Est-ce que ça va bien, ma belle gang, en ce beau 18 juin? Écoutez, je ne sais pas s'il fait aussi chaud chez vous que chez nous, mais ici, même mon garçon est en examen aujourd'hui et on a reçu un email hier de l'école à l'effet que en principe, ils doivent se présenter toute la journée, mais là, compte tenu qu'il faisait si chaud à l'école, puis il semblerait qu'il n'y a pas d'air climatisé partout, ils ont dit qu'ils se présentent juste à l'examen. Hey, on avait un jeune homme qui était content ce matin. OK, alors est-ce que je suis en live? Célina, est-ce que tu me vois? OK, bon, la vie est belle. Moi, c'est toujours un petit peu plus long sur mon téléphone. OK, donc manifestez-vous, s'il vous plaît, si vous êtes là. Oui, je viens de me trouver ici. Yeah, 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 Marilyn. Salut, salut, salut. Donc, dites-moi, est-ce qu'il fait beau et chaud chez vous? Est-ce qu'il a commencé à avoir des orages? Parce qu'on nous prévoit des orages, hein? On le sait quand il y a des températures comme ça, c'est sûr qu'on est susceptible d'avoir des orages. Donc, je vois que Célina a commencé à mettre dans le chat le lien pour le guide exclusif. Donc, bien important, si vous venez de vous joindre à nous pour ce coaching de 3 jours, assurez-vous de télécharger votre super guide, valeur de 97 $. On vous l'offre gratuitement. Ben oui, c'est notre cadeau. On est généreux de même, nous autres. Salut Kathleen! Donc, le guide qui vous permet de me suivre. Alors, vous avez l'agenda, vous avez une présentation de qui je suis. C'est qui ça, Stéphanie Milo? Je la connais pas. Je viens de la découvrir sur Facebook. Ben voilà, vous avez ma présentation. Bien sûr, si vous êtes arrivé aujourd'hui et que vous avez manqué le jour 1 d'hier, c'est pas grave. Sachez que vous pourrez aller le revisionner après. Je vous invite à rester avec nous lors du live, mais sachez qu'on laisse encore pendant quelques jours les vidéos sur le groupe. Alors, vous avez juste à aller dans le fil d'actualité. C'est super facile là, à retrouver. OK, hey, je vais vous accueillir. On a plein de gens. Salut Louise, salut Chourouk, salut Chantal, salut Mado. Chantal qui est à Saint-Hippolyte. Bon, ben c'est sûr qu'il fait aussi chaud à Saint-Hippolyte que nous à Saint-Sauveur. On n'est vraiment pas loin, Chantal. Peut-être que vous êtes au bord de l'eau et que c'est plus frais. Salut Marc Pépin, je pense que c'est bien ça. Marc peut-être Pépin. Alors écoutez, je vous laisse vous joindre. J'attends que tout le monde soit là pour qu'on puisse débuter. Il est déjà midi. Donc moi j'ai toujours dit, par respect pour les gens qui sont à l'heure, on commence à l'heure. Hey, on a un beau programme aujourd'hui. Je voulais commencer aujourd'hui. Chantal a dit non, malheureusement, vous n'êtes pas au bord de l'eau. OK, c'est pas grave. C'est beau pareil là, dans votre coin, c'est tellement magnifique. Premièrement, avant de débuter, on a la belle Célina qui est ici, qui vient toujours nous dire un beau bonjour les mardis. Donc, une fois. Hey, gars, es-tu belle? Regarde si t'es belle, regarde si t'es faux, télégénique. C'est ça qu'on dit, télégénique. Elle a tellement hâte de s'en aller, puis j'ai dit, voyons, t'es belle comme un cœur. Ah, puis elle est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Franchement, je suis pas mal privilégiée de l'avoir, donc je voulais vous la présenter, Célina. Quand vous appelez ici au bureau, quand vous écrivez un email, c'est à la belle Célina que vous avez le bonheur de parler et elle est adorable. Oui, oui, oui. OK, alors vive la climatisée, oui, définitivement. Donc, écoutez, je commence aujourd'hui, avant de tomber dans notre vif du sujet, j'avais envie de vous donner quelques exemples parce que rappelez-vous hier, au premier point, on a parlé de l'importance de formuler notre objectif en termes positifs. Et là, j'ai pris le temps de vous en écrire quelques-uns, puis juste de vous montrer le contraste entre un objectif qui est bien formulé versus un objectif qui est formulé à la négative. Donc, j'en prends juste quelques-uns, juste pour qu'on comprenne la dynamique. Euh, Par exemple, quelqu'un qui dit je veux cesser de boire des boissons sucrées, hein? Quelqu'un qui a un objectif de santé puis qui dit moi j'ai l'habitude de prendre je sais pas moi de la liqueur ou des boissons énergisantes. Donc je vais cesser de boire des boissons sucrées, ce n'est pas un objectif formulé en termes positifs. On irait plutôt avec je vais opter pour des boissons plus saines comme de l'eau ou des infusions pour réduire ma consommation de sucre. Un autre exemple, je ne vais pas sauter d'entraînement physique. Oubliez pas, le cerveau n'entend pas les négations.
Fait que lui, là, il va entendre sauter des entraînements physiques. C'est pas ça qu'on doit écrire. Je vais m'engager ou je m'engage. Encore plus puissant, allez-y au présent. Je m'engage à faire de l'exercice régulièrement pour améliorer ma condition. OK? Un autre exemple. Je vais éviter de grignoter entre les repas. Le cerveau, il focus sur grignoter entre les repas. Oh, j'ai envie de grignoter entre les repas. On y va pas avec ça. Je vais choisir des aliments sains comme des fruits ou des légumes pour maintenir mon énergie tout au long de la journée. Fait que c'était juste des exemples que j'avais envie de vous donner de la différence entre un objectif qui est à la négative versus juste le tourner, le reformuler pour que votre objectif soit fait adéquatement et à la saveur positive. Donc, évidemment, si vous êtes arrivé là, dans les 24 dernières heures puis tu ne comprends pas pantoute ce que je te dis, ben tu comprendras en revisionnant la journée d'hier. Super important. Vous allez aussi pouvoir remplir les petits trous qui sont volontairement dans votre cahier. Des fois, il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu nous mets des trous, Stéphanie? C'est fatigant. » Bon, vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait des études en pédagogie. Alors, vous savez, j'ai enseigné plusieurs années à l'École des hautes études commerciales et aussi, donc à l'Université de Montréal. Et j'ai aussi enseigné dans un centre de formation professionnelle, dans un DEP en vente conseil. Et quand j'ai étudié en pédagogie, on nous a expliqué à nous, les futurs enseignants, que quand on veut que les gens retiennent, c'est bien de parler, donc bien sûr, on donne à l'école des cours magistraux, mais c'est aussi important que nos interlocuteurs prennent des notes. Parce qu'on est tous différents, on a tous des façons d'apprendre différentes et le fait de prendre des notes, donc c'est pour ça que vos documents sont volontairement troués. Le fait de prendre des notes augmente le taux de rétention de ce que je vous enseigne aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre chose que je veux dire qui est super importante. Il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu des stratégies qu'on va voir dans ce 3 jours de coaching. Moi, je trouve ça super si tu as déjà entendu ça. Ma question pour toi est, est-ce que tu l'appliques? Parce que moi, il y a plein de choses que je sais au niveau théorique, mais il y a plein de choses que je ne fais pas nécessairement. Alors, donc, l'idée est de se poser la question, ce que j'entends aujourd'hui et que peut-être qui est nouveau, parfait si c'est nouveau, et si je l'ai déjà entendu, est-ce que je l'applique? Est-ce que je l'applique? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est intégré dans ma vie? OK? Donc, aujourd'hui, on y va avec 3 autres éléments lorsqu'on veut formuler des objectifs, donc l'art de formuler des objectifs pour atteindre vos buts. Donc, on voit aujourd'hui 3 autres éléments super importants. Donc, je suis à votre jour 2, là, si vous êtes dans votre cahier, critères de mesure, contexte défini, ressources nécessaires. Donc, à la deuxième journée, aujourd'hui, on va voir 3 éléments essentiels. Le premier, critères de mesure. Et là, prenez des notes parce qu'il y a des petits trous qui s'en viennent, la gang. Établissez des critères précis pour évaluer l'atteinte de vos objectifs. Définir des indicateurs concrets. Les mots qu'on cherchait, mesdames et messieurs, indicateurs concrets, vous permettra de mesurer le progrès réalisé et de rester orienté vers la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Stéphanie? Il faut comprendre une chose. Ce que je ne peux pas mesurer, je peux difficilement l'évaluer. Donc, quand on parle d'indicateurs concrets, je vous donne des exemples, puis j'en ai sorti ici. OK? Quelqu'un qui dit, moi, mon but, Stéphanie, c'est d'atteindre mon poids santé. Donc, un objectif qui serait un indicateur concret serait le suivant. Je vais perdre 5 kilos ou je perds 5 kilos. Encore mieux, toujours au présent. Je perds 5 kilos en 3 mois en réduisant ma consommation calorique quotidienne à 1500 calories et en faisant de l'exercice 3 fois par semaine au moins 30 minutes. Ça, la gang, là, ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être plus précis. Ton objectif, là, tu as vraiment mis des critères mesurables. Je suis capable de savoir qu'au bout de, exemple, 3 mois, fait exemple, aujourd'hui, on est le 18 juin. Si mon objectif, c'était de perdre 5 kilos d'ici 3 mois, ça veut dire que 18 juin, à juillet ou à septembre, ça veut dire que mon objectif, je veux que le 18 septembre prochain, je veux avoir perdu 5 kilos, OK, en 3 mois, parce que ça fait 3 mois. J'ai réduit ma consommation à 1500 calories par jour. On s'entend, c'est un exemple, là. Je veux dire, ça peut être 2000, c'est pas la question, vous comprenez? Puis encore là, j'ai pris un exemple au niveau du poids. Tu pourrais prendre un exemple au niveau de l'investissement immobilier. Je veux avoir acheté un immeuble d'ici le 31 décembre 2024, un 3 appartements dans la région de Montréal d'ici le 31 décembre 2024. Comprenons-nous bien, là.
c'est un exemple que je vous donne. Mais plus j'ai des critères de mesure, plus je peux effectivement garder mon focus. Donc, exemple, si je dis au quotidien, je prends 1500 calories par jour, c'est facile, j'ai un élément de mesure. Je peux traquer mes calories, excusez l'anglicisme, je peux suivre mes calories au quotidien. Je peux peut-être avoir une application qui va me permettre de le suivre. Euh, Quelqu'un, exemple, qui a l'objectif d'investir pourrait dire, OK, on est le 18 juin, je veux avoir acheté avant le 31 décembre 2024 un triplex à Montréal. Bon, ben parfait. On pourrait dire en faisant minimum une offre d'achat par mois d'ici le mois de décembre. Donc ça veut dire quoi? Je suis capable de traquer. Ça veut dire qu'au mois de juillet, je sais qu'il faut que je fasse une offre d'achat. Je sais qu'il faut que j'en fasse une au mois d'août. Puis à la limite, tant mieux si tu en fais deux. L'idée est toujours de dire, OK, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de mesurer mon objectif pour savoir comment je l'ai atteint? Au bout du compte, est-ce que je l'aurai atteint? Je vous donne d'autres exercices, OK? D'autres exemples. Objectif mesurable pour l'activité physique. Augmenter ma capacité cardio-respiratoire en courant 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois en augmentant progressivement la distance et l'intensité de mes courses. On s'entend, j'ai 3 éléments de mesure ici. J'ai écrit que je veux faire 5 km en moins de 30 minutes, donc encore là, c'est un deuxième élément de mesure et d'ici 3 mois. C'est super clair. Maintenant, écoutez-moi bien la gang. C'est super important ce que je vais vous dire. Super important. Puis je le dis tout le temps. Fait que tu m'as peut-être déjà entendu le dire si tu me connais, puis c'est pas grave, parce que l'apprentissage passe par la répétition. Mettons que ton objectif, c'était de perdre 5 kilos d'ici 3 mois en mangeant 1500 calories par jour et en faisant 30 minutes d'exercice 3 fois par semaine, mettons. Je ne m'en rappelle pas ce que j'ai dit là, en augmentant progressivement. OK. Mettons que tu arrives au 18 septembre, puis tu embarques sa balance pour te peser et que tu n'as pas perdu 5 kilos, tu en as perdu 4,5 kilos. S'il te plaît, ne te décourage pas. Félicite-toi. Et ça, c'est la grande erreur que plein de gens font. J'ai pas atteint mon objectif. What? T'es 4,5 kilos de moins qu'au 18 juin? Célèbre, sois fier. C'est pas grave si au final, tu finis par atteindre ton objectif le 30 septembre. Tu auras poursuivi un objectif et pour moi, tu l'auras presque atteint avec succès et quand même, ça prendrait 2 semaines de plus, c'est pas grave. Même chose avec mon exemple de l'investissement immobilier. La personne qui me dit, moi, Stéphanie, j'ai jamais investi, j'aimerais ça investir avant le 31 décembre, puis que finalement, tu passes chez le notaire le 30 janvier 2025. J'espère que tu vas être content. Ben oui, tu vas avoir dépassé de 30 jours ton objectif. C'est-tu grave? Non. Et l'humain, on est ainsi fait, on est dur avec soi-même. Apprenons à être indulgents avec nous-mêmes. Apprenons à se féliciter pour les petits pas qu'on a fait en route vers notre objectif. C'est super important. OK? Donc, critère de mesure vraiment, vraiment important. Un critère clair, concret que je peux mesurer. Ce que je ne peux pas mesurer, c'est très difficile à gérer. Élément numéro 2, contexte défini. Clarifiez le contexte temporel, spatial et opérationnel de votre objectif. Je vous explique. En répondant aux questions cruciales du quand, où et comment vous allez établir un cadre solide. Vous établirez donc un cadre solide pour la réalisation de vos aspirations. Le quand est facile. On est-tu d'accord? Le quand, on va se mettre une date, parfait. Le où peut être assez facile aussi, dépendamment. Alors, la personne qui dit, moi, je veux commencer à me mettre en forme, son objectif ultime, c'est d'atteindre son poids santé, d'augmenter sa vitalité, son énergie. Je veux me mettre en forme. Quand? OK, bien, 3 fois par semaine, je veux aller où? Au gym, ou je veux marcher dans la montagne, ou je veux faire du Zumba. Je ne sais pas, là. On s'entend? Les stratégies que vous allez utiliser après, c'est à vous de les déterminer. Et ensuite, le dernier, c'est le comment. Comment? Je vais-tu faire du Zumba? Je vais-tu monter des montagnes? Je vais-tu faire de la course à pied? Je vais-tu faire du tapis roulant? Je vais-tu faire du yoga chaud? Je ne sais pas. OK? Je veux, je ne sais pas moi, acheter un immeuble. Quand, où, comment? OK? Donc, le quand
évidemment, réfère à ton deadline de ta date au moment où tu voudrais avoir investi. Le où, c'est dans quelle région, dans le cas d'un bien immobilier. Et le comment, c'est comment je vais faire ça? C'est quoi les steps que j'ai besoin de faire pour me rendre à cet objectif-là? Ben, c'est de faire des offres d'achat, c'est de me former. Donc, c'est d'avoir les connaissances pour acheter au bon endroit. Bon. Alors, il y a plein d'étapes. Plus vous allez être clair au niveau du contexte défini, plus vous augmentez vos chances de réussir, premièrement, et plus vous conservez votre motivation. Parce que quand tu as un plan de match clair, puis je vous dis ça, là, puis c'est des choses que je fais au quotidien. Moi, si vous me connaissiez personnellement, là, j'ai dans ma tête mon calendrier. Je suis en train de faire justement là, pour mon entreprise le calendrier jusqu'en décembre de tous nos projets pour moi, pour mon équipe, pour voir plus clair. Donc, c'est super important. Et là, évidemment, je mets des dates. Je vais mettre le comment. C'est quoi les étapes ou les to-do, les tâches qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs. Donc, le contexte défini est super important. Troisième élément, ressources nécessaires. Vous devrez analyser les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs en tenant compte. Et là, prenez des notes parce qu'on y va. En tenant compte du temps. On cherchait compte du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, faites un signe de pièce. De la formation, du matériel requis. Donc, ça, c'est le mot qu'on cherchait, matériel requis. Une compréhension approfondie de ces éléments vous permettra de planifier efficacement et d'anticiper les moyens nécessaires pour votre succès. Je redis les mots qui manquaient parce qu'il y en a peut-être qui les prennent en note. J'espère que vous les prenez en note. Alors, la première ligne, c'était en tenant compte du temps. Ensuite, c'est de l'énergie, il est écrit, de l'argent, mettez un signe de $, de la formation, du matériel requis. Voilà le mot qu'on cherchait, matériel requis. Une compréhension approfondie de ces éléments vous permettra de planifier efficacement. J'ai sorti d'autres exemples. Okay? J'ai sorti d'autres exemples ici. Parce que quand on parle des ressources, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour optimiser mes chances d'atteindre mon objectif. J'ai besoin de quoi? J'ai-tu besoin de bloquer du temps? Alors, je prends un exemple. Au niveau du temps, allouez-vous du temps, par exemple, et là, j'y vais avec différents objectifs, faire des recherches à tous les jours pour trouver un triplex. Ou je m'alloue 1 heure par jour pour cuisiner des repas santé parce que mon objectif, c'est la vitalité, l'énergie, perdre du poids. Ou encore, vous voulez rencontrer l'âme sœur. Mettons que c'est ça ton objectif. Je m'alloue 30 minutes par jour à être sur des sites de rencontres. Là, je sais pas, là, ça fait 23 ans que je suis en couple, fait que je suis pas bien bonne dans ces stratégies-là, mais vous comprenez le principe. Donc, est-ce que j'ai du temps? Parce que dites-vous une chose, ça aussi, on sait, les recherches nous ont appris, et ça a été scientifiquement prouvé, que lorsqu'on se met une plage horaire dans notre calendrier et qu'on a un rendez-vous, puis quand j'ai un rendez-vous, ça ne veut pas dire nécessairement avec quelqu'un d'autre, ça peut être un rendez-vous avec toi-même. Exemple, OK, je me bloque une plage horaire dans mon agenda et de, exemple, 7 heures le matin à 8 heures le matin, une fois que les enfants, je ne sais pas, sont partis de l'école, c'est mon heure pour bouger, par exemple, pour faire mon sport. Tu l'as bloqué, il est là, il est dans ton agenda. Au même titre que quand tu as un rendez-vous chez le dentiste le lundi à 15h10, tu vas y aller. Tu vas être là, tu as un rendez-vous. Fait qu'à moins d'une force majeure, tu vas te déplacer. Donc, est-ce que je ne peux pas me bloquer dans mon horaire des plages de temps, toujours pour travailler sur mon objectif, quel qu'il soit? OK? Deuxième chose, au niveau de l'énergie. Tu sais, l'énergie, moi je dis tout le temps, quand on veut atteindre un objectif, ça nous prend l'énergie. Ça nous prend cette énergie. Donc, se donner des moyens. Si tu veux te remettre en forme et que tu as décidé que toi, de 6 heures à 7 heures le matin, ça va être ton temps pour bouger, alors que d'habitude, tu te lèves à 7 heures, et là, tu perds 1 heure de sommeil, bien, au niveau de ton énergie, est-ce que ça ne voudrait pas dire de dire, OK, je vais m'assurer que peut-être je me couche un peu plus tôt. Donc, je vais prévoir ça dans mon horaire parce que maintenant, dans ma nouvelle routine, il faut que je mette mon cadran à 6 heures pour faire mon sport pendant 1 heure. C'est un exemple, là, vous aurez compris, mais donc, comment je vais faire ma gestion d'énergie pour l'avoir, justement, cette énergie-là disponible à mon objectif? OK? Un exemple, puis vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans. Salut Guy Alain, ça va bien? Salut Manon! On a plein de gens.
Manon, écoutez, je ne sais pas comment ça se fait que vous avez des soucis. Est-ce qu'il y a juste Manon qui nous entend à peine? Parce que hier, il y a des gens qui expérimentaient des soucis au niveau du son, mais on a plein de gens qui nous disaient que c'était correct. Donc, peut-être nous faire des petits pouces si ça se passe bien là, de votre côté, juste pour qu'on confirme. Là, c'est peut-être du côté de Manon. Je ne sais pas, je sais pas quoi vous dire, malheureusement, Manon. Ce que je disais, bougez pas. Je vais juste. Je ne sais pas si ça change. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. J'ai tourné une roulette, mais je ne sais pas trop. Isabelle nous dit on vous entend très bien, Robert aussi. OK. Alors, je continue. Donc, parlons. Alors, on a parlé de l'énergie. Une des choses, moi, qui me gruge mon énergie, puis je sais, je l'ai expérimenté la semaine dernière, puis je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Faire du multitask. La semaine dernière, on avait des meetings avec mon équipe. Puis moi, je m'étais mis une journée assez serrée. Puis là, en plus, on a eu des soucis techniques là, avec mon cellulaire, puis bon, etc., etc. J'ai travaillé le matin pendant 3 heures et je vous dis, là, j'étais claquée. Claquée après ces 3 heures-là parce que ça avait été siphonné toute mon énergie. Et là, je me suis dit, là, Stéphanie, t'es un peu nounoune. C'est toi là, qui mets tes horaires trop serrés, tu as 2 meetings en même temps. Fait que là, tu t'en vas sur un en disant OK, je reste 5 minutes. Ça, c'est nono. Pour moi, là, je parle. Parce que j'ai réalisé, écoutez, ce soir-là, je pense qu'à 7h30 le soir, j'étais dans le lit, j'étais claquée. Et pourtant, je n'avais pas fait une journée de 9 heures. J'avais juste fait un 3 heures bien ben intense le matin, trop intense à faire du multitask. Il est scientifiquement prouvé que notre cerveau s'épuise à faire du multitask. Donc, apprenez à bien gérer votre temps. Apprenez à gérer votre horaire. Là, tu as un objectif qui tient à cœur. De quelle façon je peux m'organiser, entre autres pour gérer mon énergie, pour avoir suffisamment d'énergie pour la poursuite de mon objectif. C'est super important. OK? Donc, gérer le stress pour éviter la fatigue mentale, je vous le dis, moi, je sais dorénavant, puis je le savais, c'est juste que des fois, je l'oublie, que je ne dois pas faire ça. Hein, Chantal, tu es d'accord? Ben oui, définitivement. OK. Autre ressource qu'on a besoin. Est-ce que pour atteindre mon objectif, j'aurai besoin d'une formation? Le meilleur exemple, les gens qui font partie de ma formation Immo Réussite, ce sont des gens qui veulent investir en immobilier. Ils sont venus se chercher une formation pour investir parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne veulent pas se tromper, ils veulent acheter au bon endroit, ils veulent payer le bon prix. Donc, ils ont décidé d'investir dans la formation Immo Réussite pour éventuellement être un investisseur, une investisseuse immobilier. Là, je te ramène à ton objectif à toi. C'est quoi ton objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu as besoin de connaissances que tu pourrais aller chercher, soit par le biais d'une formation, soit par le biais d'un livre, soit par le biais d'un coaching, quelqu'un pourrait te coacher, qui t'aiderait à atteindre ton objectif? Je ne sais pas c'est quoi. Je vous donne un exemple. Hier, je me suis retrouvée chez le médecin parce que j'ai une... J'aime pas ça dire des blessures, mais j'ai un petit mot, M-A-U-X, à l'épaule. Je fais trop de yoga, imaginez-vous. C'est un beau problème. Puis là, j'ai eu hier un genre de diagnostic. J'ai une mini bursite. C'est pas la grosse affaire. Fait que je suis allée consulter hier et là, quand je suis sortie, il m'a dit, ben, un ostéopathe pourrait t'aider. OK. Donc, j'aurais besoin, parce que moi, mon objectif, c'est d'être en forme, c'est de continuer à faire mon sport qui est le yoga, puis c'est d'en faire au moins 4 fois à 5 fois par semaine. Et là, cet automne, j'ai un voyage de yoga avec une gang d'amis. Célina vient aussi. Donc, je veux être top shape. Fait que mon objectif est, OK, je veux préserver mon corps en santé. Ça, c'est l'objectif de Stéphanie. Je veux pouvoir continuer à faire mon yoga, mon sport. Donc, j'ai besoin de quoi? Dans mon cas, j'ai besoin d'un ostéopathe qui va me faire un petit plan où je vais peut-être renforcer les épaules. Là, hier, j'ai regardé sur Internet. Donc, c'est quoi les connaissances ou la formation que j'ai besoin pour atteindre mon objectif? OK? C'est un exemple. Donc, ici, hein, quelqu'un pourrait dire mon objectif, c'est OK, je vais aller me chercher une petite formation pour cuisiner santé parce que je veux mieux manger. Je vais, je sais pas, apprendre des techniques d'exercice appropriées pour éviter les blessures. C'est exactement là-dessus que j'étais hier. Je tapais là, tu sais, exercice pour bursite. Puis là, j'essayais de les faire par moi-même, mais je vais aller voir un ostéopathe. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin, des connaissances qui t'aideraient à atteindre ton objectif? Puis je vous ramène, là, la gang. Pourquoi on se pose toutes ces questions-là?
c'est que peut-être l'objectif que tu t'es fixé, peut-être que tu te l'étais déjà fixé et que tu ne l'avais pas atteint. Pourquoi tu ne l'avais pas atteint? Ben, c'est peut-être pour une de ces raisons-là. Il te manquait peut-être d'une de ces ressources-là. Peut-être le temps, peut-être l'énergie, peut-être la formation ou les connaissances nécessaires à l'atteinte de ton objectif. Peut-être que du matériel que tu aurais besoin pour atteindre ton objectif. Hein, la personne qui dit, moi, je veux me remettre en forme, mais je n'ai pas le temps d'aller au gym ou je ne prends pas le temps. Parce que moi, les excuses de j'ai pas le temps, je m'excuse, mais pour moi, ça n'existe pas. On a tous 168 heures dans une semaine. Eh oui, je t'apprends ça aujourd'hui, 18 juin 2024. J'ai 168 heures. T'as 168 heures. Françoise a 168 heures. Louise a 168 heures. Chantal a 168 heures. Joanne, elle a 168 heures. Vous avez toutes 168 heures. Et puis, je vous raconte une anecdote. Je raconte une anecdote parce que ce vendredi, je m'en vais marcher avec une de mes amies que ça fait longtemps que je n'ai pas vue, puis on a grandi ensemble. Puis cette fille-là, j'ai l'impression qu'elle est toujours occupée, et elle le dit elle-même. Et moi, je suis fascinée. Puis ce week-end, j'ai eu la chance d'aller souper avec ma cousine. C'était un 80e anniversaire, puis j'étais assise à côté de ma cousine que je vois, tu sais, on se voit juste dans les funérailles malheureusement. Là, heureusement, c'était un événement heureux. Puis je parlais avec elle, puis ma cousine, c'est une femme extraordinaire, mais malheureusement, elle a eu un diagnostic à l'âge de 19 ans de lupus. Et aujourd'hui, elle a 49 ans et elle est, évidemment, sa santé est très, très, très hypothéquée. Et on parlait ensemble, puis elle me disait, Stéphanie, moi, je manque toujours de temps. Et pourtant, évidemment, elle n'a jamais pu être sur le marché du travail. Et ça me fascine, moi, d'entendre des gens me dire je manque de temps. J'étais en croisière au mois de mars cette année et je me suis mis amie avec une dame de 81 ans qui était dans le même groupe que moi. C'était une formation. Et c'était sur un bateau de croisière, donc c'était pas désagréable. Et cette dame-là, qui était de la Suisse, on jasait, puis on soupait ensemble le soir, puis elle me disait, moi, j'ai toujours l'impression de manquer de temps. Elle dit, toute ma vie, elle dit, je suis retraitée depuis plus de 20 ans. Elle dit, je manque de temps. Et ça me fascine parce que moi, honnêtement, j'ai jamais eu l'impression de manquer de temps. Et pourtant, je suis une mère de famille, je suis en couple, je m'occupe de mes parents, j'ai une business, j'ai 99 logements, j'ai beaucoup d'amis. Je pense que je suis très présente pour mes amis. C'est moi la fille qui va appeler, qui prend des nouvelles. Je suis proche pour ma famille. Je ne manque pas. Je m'entraîne à tous les jours. Et j'ai réalisé que oui, il y a une question de bien gérer son temps. Puis je vous dis ça, c'est pas pour dire que je suis donc plus smart que les autres, c'est pas ça. C'est juste de prendre conscience que quand on s'organise, quand on a un objectif, ben c'est à nous ensuite de s'organiser. Moi, très souvent, je vais, exemple, parce que je veux m'entraîner, j'ai un tapis roulant à la maison, j'ai un tapis roulant ici à mon bureau, j'ai la montagne à côté. Donc, j'ai fait un environnement où je peux pas me trouver d'excuses. Quand, en plein hiver, il y a du verglas dehors, puis que je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire mon jogging sur la glace, évidemment, parce que je veux pas me blesser, ben j'ai pas d'excuse, parce que j'ai un tapis roulant ici au bureau, puis j'en ai un chez moi. Donc, mon matériel requis, dans mon cas, pour ma mise en forme, c'était d'avoir à disponibilité, à disposition des tapis roulants. Un autre, ça va être d'aller au gym. C'est pas important. Mais vous comprenez le principe. Donc, de quoi tu as besoin comme matériel? OK? Donc, exemple, tu veux te remettre en forme. As-tu besoin peut-être pour te faciliter la tâche d'avoir des petits poids libres à la maison? Tu veux apprendre à cuisiner. As-tu besoin peut-être d'investir dans une belle batterie de cuisine pour que ça soit le fun? De quoi tu as besoin? OK? Super important. Et l'autre chose, j'ai envie de vous dire, le soutien social est super important. Un petit truc, dites à votre entourage quel est votre objectif. Engagez-vous publiquement. Dites-le aux gens. Rappelez-vous mon exemple que je vous ai dit hier quand j'ai dit à tout le monde, je fais 75 jours sans alcool en novembre 2021. Et là, ça impliquait que je passais Noël, jour de l'an, sans alcool. Il n'était pas question que je prenne même pas un verre au jour de l'an de champagne ou même pas une gorgée. J'ai tellement de tête de cochon, mais c'était beaucoup plus aussi le fait que je l'avais dit à tout le monde. Puis moi, je suis une fille fière. Et ça a été super bon parce que ça a fait que j'ai pas dérogé. Je n'ai même pas trempé mes lèvres dans une coupe parce que j'avais cet objectif, je l'avais dit à tout le monde, je m'étais engagée. Commitment, je m'étais engagée.
Isabelle a écrit quelque chose. J'ai décidé de me débarrasser de cette croyance limitante que je manque de temps et l'étiquette de la fille toujours occupée. Et voilà que tu en parles ici. Tellement, tellement. Et la réalité, là, c'est qu'on a tous le même nombre d'heures dans une semaine, mais Isabelle est pour tout le monde. Parce que je suis certaine qu'il n'y a pas juste Isabelle. Isabelle a la gentillesse et l'honnêteté de nous partager ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de monde. Ils sont toujours occupés. Occupés. Pas le temps, pas le temps. Tabarnouche. C'est à nous de reprioriser. Qu'est-ce qui est important pour toi? Où tu mets ton focus? Hier après-midi, la vérité, c'est que j'avais mal à l'épaule hier matin. Puis depuis jeudi dernier, je n'ai pas pu aller au yoga. Hier après-midi, j'avais prévu tourner des vidéos. Et là, le matin, j'appelle chez le médecin pour avoir un rendez-vous. Elle me dit, on a une cancellation à 1h30. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu dire, mais non, là, je vais prendre un rendez-vous plus tard parce que là, j'ai des vidéos à faire. Non. Dans mes objectifs de vie, ma santé est au top de mes priorités. Ma santé et ma famille sont au top de mes priorités. Fait que j'ai dit, les vidéos iront à plus tard dans l'après-midi. Là, je m'en vais au rendez-vous. Et ça aussi, c'est super important. Quand vous avez des objectifs, vous devez faire de la place pour votre objectif. Je me rappellerai toute ma vie un jour, puis vous avez peut-être déjà entendu cette analogie-là. Vous me direz si vous l'avez déjà entendue. Un jour, j'étais au HEC. Et à cette époque-là, j'étais élève. Donc, j'étais étudiante au HEC. Moi, j'ai fait un bac là-bas en marketing. Et il y a un professeur qui arrive et il y a un gros bol. Il y a un gros bol et il y a un sac à côté. Et là, il nous dit, on va faire une expérience ensemble. Puis moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, là. Je vous parle de ça, là, cet épisode-là. Écoutez, j'étais au HEC, je pense que j'avais 22 ans, là. J'ai 53, fait que ça fait plus de 30 ans. Et là, il sort des roches de son sac et il commence à mettre les roches dans le gros pot. C'est un pot vitré, un gros pot là, très haut, vitré. Et il met toutes les roches. Et à la fin, il demande aux élèves, il dit, est-ce que le pot est plein? Puis il en avait mis jusqu'au bord. Puis la plupart des gens disent oui, quelques-uns disent non. Donc, est-ce qu'ils avaient déjà vu l'expérience? Et là, il fait comme, OK, un instant. Et là, il prend un sac et là, il y a du sable. Et il verse le sable. Et là, le sable, évidemment, s'en va à travers les roches. Vous avez peut-être déjà entendu cette analogie. Le sable s'en va à travers les roches, puis là, il met du sable jusqu'au bord. Puis là, il dit, est-ce qu'il est plein? Puis là, 99% de la classe dit, ben oui, il est plein, il est super plein. Et là, il sort un bol d'eau. Et il coule délicatement de l'eau. Et l'eau rentre, puis elle s'en va, puis ça ne déborde pas. Et il met de l'eau jusqu'au bord. Et là, il nous pose la question, maintenant, est-ce que le bol est plein? Et là, bien sûr, la réponse était oui. Morale de ça. Le plus important dans ta vie, c'est tes grosses roches, c'est tes grosses pierres. Et c'est ça que tu dois prioriser. Fais de la place dans ton agenda pour ce qui est important. Tu veux te remettre en forme? Bloque-toi 1 heure par jour ou une demi-heure. C'est pas à moi de te dicter le nombre d'heures ou de minutes que tu vas faire, mais comprenons l'expression. Tu veux améliorer la relation avec ton adolescent parce que tu as l'impression que vous vous êtes perdu de vue? Bloque du temps dans ton agenda pour être avec et pour jaser. Je le sais que c'est pas toujours facile. Puis des fois, il faut que tu prennes le temps quand il passe. OK? Mais moi, volontairement, souvent, je sais que mon fils aime le golf. Moi, j'aime pas ça. Je suis pas bonne. Je suis tout le temps dans le bois. Je suis pas bonne. Je sais pas quel bâton prendre. Mais là, mon fils aime le golf. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Louis-David, veux-tu que j'aille faire ton caddie? Je suis super heureuse. Encore en fin de semaine, on est allé là, depuis les 4 derniers week-ends. On est allé des fois le samedi, le dimanche. Là, on est allé dimanche cette fin de semaine. Je suis son caddie. Je joue même pas au golf, mais je suis avec mon fils. On parle. C'est un gars de 15 ans. C'est des moments privilégiés. On a des belles discussions. On rit. On rencontre des gens fantastiques parce que c'est toujours du monde le fun sur un terrain de golf. Wow! Ça fait partie de mes objectifs d'avoir une belle relation avec mon fils. Le 5 juillet prochain, on part toutes les deux tout seuls en voyage. On s'en va en croisière, juste moi puis mon gars. On laisse mon mari ici parce qu'il a le mal de mer. Mais en même temps, c'est bien correct. Pourquoi? Parce que les moments seuls avec mon fils, c'est pas la même dynamique que quand on est les trois avec mon mari. Puis c'est une autre dynamique, le fun, avec mon mari quand on est les trois. Mais juste moi et mon garçon, c'est une autre dynamique. On l'a fait l'année passée, on est allés en croisière ensemble, on a tripé, c'est du temps avec lui. Je vais le voir sur le bateau jouer au basket, faire du surf. Il se lève plus tard, moi je fais mon gym le matin, mais on a des moments de connexion. Ça fait partie de mes objectifs d'avoir une relation, une belle relation avec mon fils. C'est un de mes grands buts de vie, mais je fais pour.
je me bloque des voyages avec, je me bloque du temps avec. Puis là, on s'entend, là, peut-être que vous allez dire, ben, t'es bien chanceuse, t'as l'argent pour aller en croisière avec. Attention, là. C'est pas obligé d'être des choses qui coûtent cher. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'adore monter la montagne. Et mon fils, il voulait jamais venir monter la montagne avec moi parce que je comprends, là, tu sais, à 13 ans, 12 ans, là, monter la montagne avec sa mère, c'est plate en tabarnouche. Et là, j'avais trouvé une stratégie. Il aimait écouter de la musique. C'était genre du rap. Hey, j'ai ça, les amis, du rap, j'ai ça. Mais pour qu'il vienne avec moi monter la montagne, je lui disais, regarde, Louis-David, tu vas emmener ton téléphone, mets-toi des musiques, puis on va les écouter ensemble. Puis là, on faisait un jeu, je donnais des notes à chacune des chansons. Hey, la vérité, j'aurais eu envie de donner 0 sur 10 à chaque tune parce que je trouvais ça immensément plate, mais j'embarquais dans la game. Puis là, des fois, je dis, ah, ça, c'est bon, c'est 9 sur 10. Tu sais. Mettons, c'était la meilleure des tunes plates. Mais vous comprenez le principe. Je bloquais du temps parce que je veux être avec mon fils, parce que dans mes objectifs, c'est d'avoir une belle relation. Donc, c'est super important. Françoise dit, mon problème est bonne organisation de mon temps. Je suis actuellement au HEC. Ben oui, une excellente façon de se défaire des blocages et des pensées est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Oui, tout à fait, Tina. Dans la formation Mindset Réussite, vous avez un module entier. Moi, j'ai fait la formation en EFT. Extraordinaire. Donc, l'EFT est une stratégie qui avait été initialement développée pour les vétérans de guerre qui avaient des chocs post-traumatiques après avoir été à la guerre, avoir vu des gens mourir. Et ils ont développé cette technique-là qui est une genre de... Je vous résume ça vraiment simplement. Dans la formation Mindset Réussite, on a tout un... j'en parle de l'EFT. Mais l'EFT, c'est une genre de méthode d'acupuncture sans aiguille où on fait du tapping. C'est vrai que ça fonctionne, ça libère les émotions, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. OK. Donc, écoutez, avant de terminer, bien sûr, pourrais-tu répéter les mots au point numéro 3? Ben oui, Sylvie, avec grand plaisir. Bougez pas. Donc, la première ligne, Sylvie, on cherchait le mot compte. Alors, en tenant compte du temps. Ensuite, la deuxième ligne, c'est argent. Faites juste un signe de pièce, donc de l'argent. Et la dernière, c'est du matériel requis. J'ai besoin de quoi comme matériel pour atteindre mon objectif? Ma belle gang, je veux juste vous dire, si il y a des gens qui ont des questions sur la formation Mindset Réussite, c'est demain qu'on ouvre une nouvelle cohorte. Mais déjà, d'ores et déjà, dans votre cahier, on ne voit pas bien à cause de mes lumières, hein? Dans votre cahier, vous allez voir à la toute fin, vous avez l'information pour la formation Mindset Réussite. Donc, je vais prendre le temps demain de vous l'expliquer. On va passer à travers ensemble. Vous allez voir, c'est une formation extraordinaire. Okay? C'est une formation qui est sur 1 an, mais j'aurais envie de vous dire, c'est vraiment les 3 premiers mois, c'est là vraiment que vous apprenez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, pour être capable de vous reprogrammer. Donc, je vous expliquerai demain et par la suite, on continue à vous soutenir. Moi, ce que je dis aux gens qui joignent la formation, Célina vient de mettre le plan de cours d'ailleurs. Effectivement, si vous êtes en replay, vous l'avez aussi dans le descriptif. Prenez le temps de regarder le plan de cours. Soyez là demain. Demain, on va récompenser les premières personnes qui vont joindre la cohorte de Mindset Réussite. Si c'est impossible pour vous d'être là demain et que vous aimeriez avoir de l'information sur Mindset Réussite et que vous aimeriez que Célina prenne quelques minutes aujourd'hui ou demain matin pour vous appeler, écrivez-nous un email à question@stephaniemilo.com en demandant d'avoir un appel avec Célina. C'est super important. Elle vient de le mettre là, dans le chat. Mettez votre nom complet et aussi votre numéro de téléphone bien complet, bien visible avec l'indicatif régional. Si vous êtes en France ou en Belgique, mettez-nous le petit code 32 ou 33 là, pour qu'on puisse vous rejoindre rapidement. Et demain, dernière journée, on passe à travers nos 3 autres étapes pour formuler des objectifs adéquatement, mais surtout pour persévérer. Je vous aime, ma belle gang. Je vous embrasse. N'oubliez pas, si vous étiez en replay, mettez-moi dans les commentaires replay. Ça me permet de savoir que vous étiez là parce que demain, on va avoir un petit tirage pour des gens qui auront été avec nous les 3 jours. Je vous aime, je vous embrasse. À demain, ma belle gang. Bisous, bisous. Salut.